Je suis à vous. Suivez-moi. Je viens de faire la connaissance de Monsieur Després. Il accepte de répondre à mes questions. Monsieur Després, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la Maison de l'Emploi, de l'entreprise, de la formation professionnelle du Pays de Vitré s'est intéressée à la question des troubles musculo-squelettiques? Alors nous sommes intéressés à ce problématique de TMS parce que le tissu industriel du Pays de Vitré est très dense, dont l'agroalimentaire représente aussi une bonne part, et nous sommes confrontés à ces problèmes de TMS. Ces problèmes de TMS nous posent de réels problèmes quasi de société, puisque pour l'employé, aussi bien que pour l'employeur, nous sommes devant des contraintes d'inemployabilité à un certain moment, de recherche, l'obligation pour les entreprises de rechercher de nouveaux collaborateurs parce que effectivement les autres sont en arrêt. Enfin, c'est un vrai problème pour la vie des entreprises dans notre secteur. Donc nous sommes vraiment intéressés, nous avons confié à la Maison de l'Emploi de chercher la recherche d'entreprises, pour confier à des entreprises un travail beaucoup plus approfondi dans ce domaine. Donc 5 entreprises se sont proposées pour aller dans ce sens, qui sont les Délices du Val-Plessis, Fromapac, Auberture, Traiteurs de Paris et les Vergers de Châteaubourg, qui donc ont travaillé avec nous, avec la MEF, mais surtout avec la CARSAT, avec la médecine du travail, avec la médecine libérale bien sûr et les professionnels de santé pour améliorer très sensiblement et dans la durée surtout et avoir une amélioration sur plusieurs années de ces problèmes de TMS et nous sommes tout à fait convaincus que nous réussirons. Bien. Maintenant, récapitulons. 5 entreprises du Pays de Vitré en Ille-et-Vilaine ont suivi une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques en se faisant aider par un consultant extérieur. Je décide d'aller voir sur place ce que représente cette démarche pour ces entreprises et ce qu'elles en ont tiré comme expérience. Voici les Vergers de Châteaubourg, fabricants de compotes en gourde et grands contenants. Anthony, responsable prévention, me montre ce qui sera le premier exemple concret de ce film. On voit Elisabeth qui se contorsionne pour faire descendre le carton le plus haut de la palette. Elisabeth a été arrêtée suite à une tendinite. C'est des aménagements qui facilitent le travail, qui évitent soit de lever les bras, soit d'aller chercher des charges lourdes en se pliant le dos. Et on s'aperçoit avec cette démarche que ce n'est pas antinomique de la productivité. Quand elle est rentrée, Elisabeth a vu que l'entreprise avait pris les choses en main. Autre exemple. Nous sommes aux Délices du Val-Plessis, fabricant de glace à Vitré. Voici la ligne cône. Ici, l'un des problèmes soulevés est l'approvisionnement en support de glace, particulièrement quand ce sont des gaufrettes. Ce poste a été revu de manière à diminuer les contraintes exprimées par les salariés en modifiant hauteur et inclinaison des cartons d'approvisionnement. La gamme des parfums de glace étant très large, on les change régulièrement selon les besoins clients. Après écoute des opératrices et opérateurs sur ces postes, c'est moins les changements de parfums qui sont mal vécus que les conditions dans lesquelles ils sont réalisés et surtout leur fréquence, certains jours où ils estiment qu'il y en a trop. Avant de commencer le projet TMS, je pensais travailler sur des passerelles, sur des choses techniques que le projet nous a fait découvrir autre chose. Par exemple, le fait de demander aux personnes de ligne ce qui les embêtait le plus, donc c'était les changements de parfum. Et je n'aurais jamais pensé que c'est ce qui les embêtait le plus. Donc on a travaillé dessus, mais on n'a pas réussi à réduire les changements de parfum, mais à améliorer les changements de parfum. Alors, avant le lancement du diagnostic, ce qui a été important pour nous, ça a été de détecter des signaux faibles qui nous permettaient de comprendre qu'il y avait des attentes au niveau des salariés, à la fois sur des aspects éventuellement risques psychosociaux, collectifs, etc. Et en même temps, beaucoup d'attentes au niveau ergonomie pour améliorer les conditions de travail. Donc, avant de se lancer, on a d'abord détecté ces éléments-là avec pas mal d'outils de dialogue dans l'entreprise, notamment des bilans de saison en fin de saison pour discuter avec les salariés, comprendre leurs attentes et à la fois avec la direction pour définir un cap clair sur ce qu'on souhaitait travailler dans l'entreprise. Donc ça a été, on va dire, l'avant. Et pour lancer la démarche, on a saisi une opportunité avec la Maison de l'Emploi de travailler en collectif avec plusieurs entreprises
sur le même dispositif qui était donc la formation Action, qui nous permettait à la fois de répondre à nos problématiques internes, donc celles qu'on avait pu identifier préalablement, et en même temps de bénéficier d'un accompagnement et de pérenniser les compétences dans l'entreprise à long terme, à travers notamment l'implication de pilotes de production qui sont des gens fidèles dans l'entreprise, qui connaissent très très bien les métiers et qui pouvaient s'investir sur le projet. On se rend compte que notre personnel fait énormément de gestes répétitifs. On a des conditions de travail qui ne sont pas forcément faciles puisqu'on travaille dans le froid, des machines qui peuvent être bruyantes parfois. Donc on se rend bien compte que les personnes fatiguent maintenant un petit peu avec le temps et qu'il y a vraiment besoin de les aider, quoi. Et forcément, si on améliore leurs conditions de travail, on va améliorer également la vie d'entreprise et les productivités. Voilà. Donc tout ça, pour moi, est lié. Et l'intérêt de cette démarche, elle est là. Après être allé chez Verger de Châteaubourg, Délices du Val-Plessis et Fromapac, je décide de changer d'entreprise et d'aller chez Auberture, branche carte à puce. Alors Thomas, là on voit la problématique de ce dépileur. Vous allez m'expliquer un peu. Donc la problématique, c'est de charger les cartes, et surtout la hauteur du dépileur. C'est qu'on a un mouvement au-dessus de l'épaule et qui avec un mouvement de poignet pour charger le dépileur. Et ça c'est un mouvement que vous répétez plusieurs fois par jour. Oui, c'est des machines qui tournent, on fait à peu près 500 cartes en 10 minutes, donc oui, c'est fréquent. Alors donc Stéphane Thébault, vous pouvez m'expliquer rapidement qu'en effet il y a une étude de faite sur ce poste. Dans la démarche, on s'est focalisé sur 4 postes différents dans l'usine, notamment celui-ci, parce qu'il pose un problème ergonomique évident. L'idée, c'est de travailler sur cette problématique et rendre maintenant cette prise de carte acceptable en termes d'ergo. Alors Thomas, comment ça s'est passé? Vous avez été sollicité par le groupe de travail, je crois. On vous a invité à vous exprimer. Oui. Il y a eu des essais d'effectuer sur des dépileurs plus petits. Donc en tant qu'opérateur, on s'est exprimé par rapport à nos impératifs de production. Et on a d'autres occupations que cette machine pendant la production. Fait que nous, ils étaient un petit peu trop courts. Il est là notre problème en tant qu'opérateur. On était un peu trop bas, donc il y a vraiment une hauteur à déterminer. Il faut trouver un bon équilibre entre la hauteur et la durée. Et le temps qui est imparti pour faire d'autres activités à côté de... On ne passe pas notre journée qu'à empiler des cartes, bien sûr. Donc on a d'autres impératifs et la hauteur était un petit peu trop juste à mon goût en tout cas. D'accord, alors à côté de moi j'ai là 2 personnes, donc Yannick et Miguel. Donc on est entré dans le TMS et ce genre de problématique avec une présentation globale des risques. Après on a été conviés à participer à un groupe de travail qui n'était pas en relation directe avec notre poste pour avoir un œil, on va dire, un œil neuf sur votre poste. Sur ce qui se faisait. D'accord. Et moi donc Mickaël Morvan, je m'occupe donc de la métrologie et également de l'aménagement de poste. Et donc j'ai rejoint Yannick dans cette démarche TMS sur les empileurs dépileurs. Alors est-ce que le mot TMS, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis entré en TMS. Est-ce que c'était un peu nouveau pour vous? Non, le terme on connaissait. Déjà, de par notre métier, on fait attention aux amplitudes de mouvement, à tout ce qui peut empêcher justement l'apparition de TMS. Mais je ne m'étais jamais impliqué dans un groupe de travail contre le TMS. Effectivement, pour vous deux, c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, ce qui était intéressant, je pense, c'était d'avoir un outil d'analyse et aussi de prendre les mêmes normes en commun. Ça, c'était quand même profitable, je pense, pour tout le monde. Et vraiment de pouvoir mettre en pratique au sein de la société. Et l'idée, c'était vraiment ça, c'était faire en sorte, même si vous le faites, ce que vous faisiez bien auparavant, c'est-à-dire mettre les éléments de travail, le poste de travail dans les conditions idéales pour l'opérateur. Je pense qu'au moins, là maintenant, on a des bases solides pour dire que c'est plutôt comme ça qu'il faut faire pour que ça contente tout le monde. Je pense qu'on a gagné là-dessus quand même. Quelque part, on formalise un petit peu ce qu'on faisait avant. Oui.
5e entreprise. Me voici dans les ateliers traiteurs de Paris, à la Garge de Bretagne, toujours dans le pays de Vitry. Olivier est responsable de production, Coralie est responsable sécurité environnement. Donc sur le site de la Garge, nous sommes spécialisés milliardistes sucrés et milliardistes salés. Donc en fait, ce sont des bouchées qui permettent, qui sont servis lors des cocktails dînatoires, choses comme ça, réception et autres. Notre avantage et notre inconvénient, ce sont que nous avons des formes et des formats qui sont différents. Donc on ne peut pas, on va dire, automatiser toutes les opérations de production. C'est pour ça qu'on a une grosse partie de la production qui reste manuelle. Il y a des postes qui sont lourds, qui sont difficiles. Et justement, le but, c'est d'améliorer justement des postes qui sont justement qui sont difficiles aujourd'hui. On a privilégié des postes. Quoi, voilà, c'était améliorer en fin de compte. Ils ont fait une sélection de postes les plus difficiles. Et en fin de compte, c'est d'améliorer notre façon, pour qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, donc, ce diagnostic, vous avez participé, vous, à essayer d'évaluer les problématiques qu'il y avait dans l'entreprise? Vous y avez participé? Oui, on y était, oui, on a fait des réunions avec eux. Et on a parlé justement de ce qui était difficile. Chaque poste a été étudié au niveau de l'assemblage, parce que ce n'est pas au niveau de toute l'usine, c'était juste au niveau de l'assemblage. Moi, j'ai parlé des problèmes qu'on avait liés justement aux doseuses, mais, parce que je suis surdoseuse, mais Chantal... Moi, je suis sur les cadres, sur la jet d'eau, ultrasons et tout ça, quoi. Donc on a parlé des problèmes qu'on avait, quoi. Les moments qui étaient, les endroits qui étaient plus difficiles, les choses qui étaient plus difficiles, en fin de compte, qui étaient souhaitables d'améliorer. Voilà. C'est pas forcément évident de trouver une solution qui va répondre aux problématiques de tous les produits. En tout cas, dans un contexte où les productions peuvent changer, il y a un élément qui sera toujours là, c'est le plateau. Voilà, tout à fait. Et donc, il était important d'y travailler, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes toujours en phase, on va dire, en phase de test, c'est-à-dire qu'on a acheté, on veut voir aussi la durée de vie des plaques, parce qu'elles sont aussi plus légères, donc moins résistantes. Et donc, à terme, on veut voir aussi quelle est la durée de vie de la plaque entre les différentes manipulations qu'on peut avoir dans les différents ateliers. Hop. Alors, en fait, aujourd'hui, on a deux types de plaques. On a les plaques de cuisson, type boulangerie, et en fait ce modèle de plaque qui permet en fait de réduire le port de charge. Donc pour vous montrer, on va les peser. Donc on a une plaque qui fait 2,83 kg. Et donc maintenant, c'est une plaque qui fait 500 grammes. Donc on a un gain de 2 kg, plus de 2 kg par plaque. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est que unitairement, ce poids 2,8 kg, ça semble pas énorme à soulever. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est la répétitivité de l'action. C'est-à-dire que les opérateurs vont porter plusieurs fois dans la journée ces plaques par différentes manipulations de transfert de convoyeurs sur des chariots. Donc en fait, la problématique, c'était la répétition du port de ces plaques. Donc c'était vraiment important de gagner le maximum de poids sur chaque plaque unitaire. Il y a des points difficiles qui sont identifiés, on fait des aménagements et ça permet aux opérateurs de gagner du temps et à l'entreprise aussi d'avoir des intérêts sur, par exemple, de la réduction de pertes matières ou sur des diminutions de temps d'arrêt. Oui, en fait, Au verger de Châteaubourg, le groupe de travail mis en place dans la démarche TMS observe que de nombreuses gourdes de compote sont perdues et jetées, entraînant des problèmes de manutention de poubelles. On s'est rendu compte en travaillant un petit peu que c'était dû en grande partie à un défaut sur la trémie. Beaucoup de gourdes étaient éjectées de par cette trémie défectueuse. Et ce qui est intéressant, c'est pendant la restitution, cet aspect-là est sorti devant la direction, qui s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt santé et sécurité allié à la productivité, puisqu'en changement cette trémie, qui nécessitait quand même un certain coût, il y avait la rentabilité d'une économiquement, puisqu'on perdait moins de matière, mais aussi santé et sécurité, puisqu'il y aurait moins de transport de sacs poubelles. Finalement, quelle méthodologie vous avez employée? En fait, c'est le consultant qui nous a aussi beaucoup aidé là-dessus. Il a commencé par faire un état des lieux. Donc il a regardé l'absentéisme, il est allé dans les ateliers voir les conditions de travail, il a regardé qui travaillait sur quel poste, les différents arrêts maladie, les TMS déclarés, les maladies professionnelles déclarées. Et il nous a fait en fait une petite statistique là-dessus.
Nous, on avait bien sûr déjà notre idée et on est tombé d'ailleurs sur la même conclusion que l'atelier filmage-conditionnement était peut-être l'endroit où on avait le plus de risques à l'avenir d'avoir de l'apparition de TMS. Donc c'est ça qui nous a décidé en fait. C'est à la fois notre expérience du terrain et nos relations qu'on a avec le personnel et également l'étude du consultant préalable pour définir où on allait travailler. Vous parliez donc quand même de petites choses qui ont été des avancées concrètes, qui ont pu être vues. Vous parliez du porte-bobine par exemple. Il a été en fait remplacé par une table plate. Avant c'était des mandrins en métal. Donc en fait elles lâchaient leurs bobines sur le mandrin, mais après pour les récupérer il fallait se baisser. Enfin, c'était physique parce que c'était carrément au sol. Alors que là maintenant c'est sur une table en fait. Donc c'est quand même nettement plus facile à prendre et à porter. On a eu aussi le porte-bobine individuel. Quand on est en fin de bobine au filmage, on appelle ça un déambulateur. Et on pose la bobine, on la prend dans le couloir et en fait maintenant on l'amène avec sur roulette. D'accord, c'est ça. Alors qu'avant il fallait soit prendre une table ou alors à bout de bras la porter du couloir jusqu'aux machines. Donc ça c'est... Enfin, tout le monde s'en sert maintenant. C'est quand même... c'est bien. Ce qui a été intéressant dans la démarche, effectivement, c'est qu'il a fallu combiner deux choses. À la fois générer de la communication, de l'échange entre les différents intervenants. Sur le projet notamment changement de parfum, on a fait travailler des gens de production, de maintenance avec des gens de planification. Et ça, ce n'était pas forcément des choses qui se font au quotidien parce que tout le monde est pris dans son quotidien à son niveau. Donc il y a un gros aspect communication qui, entre guillemets, reste impalpable et pas mesurable, mais qui apporte beaucoup ensuite sur la dynamique du groupe. Et après, il y a les réalisations, c'est-à-dire des choses vraiment concrètes, visibles, dont on a pu mesurer l'efficacité sur le terrain avec les salariés. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. C'est-à-dire à la fois créer du dialogue dans l'entreprise pour mieux comprendre les thématiques, parce que souvent, on a besoin de s'écouter pour bien comprendre les problématiques. Et en même temps, apporter du réel aussi aux salariés, parce que si la démarche reste dans les mots, il y a une déception qui se crée et il y a un moindre investissement ensuite des salariés dans des démarches qui peuvent venir postérieurement à ça. Moi, ce que j'entends, c'est que aussi, ce que vous dites, c'est que c'était quand même une occasion de renforcer le relationnel. Vous avez... c'est fondamental. En tout cas, je pense que la genèse de beaucoup de tensions vient du fait d'un manque de communication, d'être mis devant le fait accompli, d'être pris par surprise. Et qu'à partir du moment où on a un dialogue de vérité, ça ne veut pas dire qu'on dit forcément des choses toujours agréables et toujours dans le sens de ce que les gens ont envie d'entendre, mais à partir du moment où on l'exprime et que c'est vraiment un discours de vérité, ça participe d'une compréhension et finalement d'une meilleure acceptation des choses. Et voilà, le fait de mettre des gens autour de la table en leur disant le changement de parfum, c'est parfois nécessaire et souvent nécessaire de le faire au rythme où on le fait, parce que derrière, on n'a pas la possibilité autrement, si ce n'est de mettre en danger le taux de service de nos clients. Or, n'oublions pas, c'est quand même le client qui fait vivre l'entreprise. Comment est-ce que vous voyez l'avenir sur ce travail qui a été fait là? Est-ce que finalement pour vous c'est juste, il y a eu un petit travail de fait pendant un moment, puis non, après il ne faut pas que ça s'arrête là. Non, il faut le poursuivre, ce changement. Il faut toujours améliorer au quotidien. Enfin, je veux dire, il faut l'améliorer, ça. Il y a des postes qu'il faut améliorer, il y a des choses qu'il faut améliorer. Ouais. Pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de tous ceux qui travaillent dans l'usine. Il faut continuer à améliorer. Non, moi j'encourage mes compatriotes et les entrepreneurs à utiliser la boîte à outils qui est proposée. Et nous, on est à disposition pour partager les expériences. Là aussi, ça fait partie du jeu que l'on doit jouer. Donc, bienvenue aux entreprises qui se lanceront dans l'aventure. Et parlez-nous, venez nous voir, discutez avec nous et nous partagerons l'expérience avec vous.